Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un tout autre sujet. J'ai enfin reçu la jonction de goulotte que j'attendais pour la GTL dans le placard technique. Donc ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est fermer la GTL, donc faire le placo dans le couloir et ensuite le plafond, en autoportant aussi. Bon, pour ça, je vous ai pas attendu, j'ai avancé un petit peu, je vous montre tout ça. Donc j'ai pris la décision de mettre le tableau de répartition au-dessus, le tableau électrique, même si voilà, dans la norme, normalement, c'est 1m30 maximum. Mais globalement, c'est plutôt du confort. Et puis, comme vous pouvez voir, de toute façon, j'ai pas la place d'emmener la GTL jusqu'en bas, à moins de rajouter des goulottes, etc. Mais c'était un peu galère. Donc je l'ai mise ici. Je me suis servi de l'autre partie de la GTL pour passer les RJ45 qui arrivent ici. J'ai tiré ceux qui vont dans le bureau que j'avais oublié ou pas encore tiré. On va dire ça comme ça. J'ai laissé une couronne avec les deux câbles. Parce que forcément, dans le bureau, pour l'instant, il n'y a rien. Donc je peux pas tirer encore les câbles RJ45. Donc ce que je vais faire maintenant et qui sera un peu plus intéressant que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de câbler les noyaux RJ45. J'ai fait ça, mais il y a longtemps. Donc on va essayer de s'y remettre. J'ai posé la jonction, ça fait quand même beaucoup plus propre dans la GTL. J'ai posé le boîtier de communication ici avec les RJ45 qui sont déjà connectés dedans. Alors j'ai pas pu les tester parce que les prises à l'autre bout elles sont pas connectées, mais bon, on va croiser les doigts. Ensuite j'ai installé une porte sur le tableau électrique, donc qui est fait exprès. Et comme ça, vu que c'est du bois, normalement ça pose pas de souci à partir du moment où il y a la porte. Et puis j'ai refait un petit peu de raillage. En fait ici j'ai rajouté un raillage comme ça. Et ici j'ai retourné celui-là. Bon, l'idée, c'est pas que ça soit au millimètre, hein, ça reste un placard. Mais globalement, comme ça, demain, je vais pouvoir plaquer ici, plaquer là. Et avant, il faut que je plaque ici. Et donc, du coup, pour ce placard, on mettra tout simplement une porte battante. Je sais pas encore si je la fabriquerai moi-même en bois et j'achète les charnières pour le faire un peu sur mesure. Ou si j'en achète une déjà toute faite que je recoupe. On verra. On a improvisé. Bon, je vous filme pas beaucoup parce que c'est compliqué, c'est vraiment restreint ici. Et du coup, pour être sûr de ne pas prendre de coups de jus, en fait, je coupe le courant. Donc en fait, avec la caméra, on voit pas grand-chose. Donc pour l'instant, j'ai mis la première couche. Je vais mettre la deuxième. Alors j'aurais voulu la mettre en placo bleu, acoustique, mais j'en ai plus beaucoup et je préfère les garder pour autre chose. Donc je vais remettre une deuxième couche de placo normal. Et du coup, j'ai rajouté un double montant ici pour essayer de faire un calpinage à peu près propre. Donc j'ai une plaque qui vient du double montant qui est juste derrière là, à ici. On va voir si ça marche bien. Fallait quand même que je vous montre un truc que j'ai fait qui est vraiment pas beau. Quand j'avais rétréci la porte dans l'épisode précédent, en fait, il avait fallu que j'en fasse le placo ici et franchement, ça m'avait bien saoulé. Je pense que si vous regardez ici, c'est un carnage, franchement. J'ai fait ça parce que c'est la première couche de placo et qu'il y en a une seconde qui vient dessus. Mais on voit bien que j'avais prévu la lame complète. En fait, elle a cassé en 3 morceaux, mais je l'ai mise quand même. C'est dégueulasse! Voilà. Mais bon, dans 10 minutes, je mets la couche suivante ici et on verra plus rien. Magie. Bon, le plaquage des cloisons dans le couloir est fini. Maintenant, je vais enfin pouvoir attaquer le raillage du faux plafond du couloir.
maintenant, on va s'attaquer aux maps et on a beaucoup de plaques à coller. Pour ça, j'ai demandé l'aide à une petite blonde très sympa. Voilà, il paraît qu'elle vient m'aider. Ouais. Du coup, on a collé la première plaque dans le dressing. On a profité avec la même tournée de map pour reboucher les saignées ici et dans la chambre. Donc là, on va repartir pour une tournée de map. On va faire cette petite plaque-là et si on peut, peut-être commencer là. Si là, la plaque, elle n'est pas collée, moi je comprends rien. Bon, j'avoue, je suis un peu généreux sur le map. Mais vaut mieux trop que pas assez. C'est comme les câbles électriques. Bon, c'est la troisième tournée de map de la journée. Je crois que j'en ai fait beaucoup trop. Bon, après, je suis généreux quand même. Bon, je vous montre ça. J'espère que je vais arriver à tout mettre avant que ça durcisse. Réponse juste après.
cette plaque, elle est vraiment compliquée à mettre parce que le mur est vraiment pas droit. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. En fait, vous voyez là, la plaque, elle est quasiment collée. Si je remonte, bon, elle se décolle un petit peu. Mais surtout, si je descends, elle s'écarte énormément. Et là, en fait, elle est d'aplomb. Et vu l'écart que j'avais en bas, j'ai préféré quand même remettre beaucoup de maps dessus pour pas que ça crée un jeu une fois qu'elle sera collée. Bon, après, voilà, c'est ma technique, hein, c'est du système D, mais je pense que ça marche bien. Bon, je suis de retour sur le chantier aujourd'hui. L'objectif, ça va être de faire une petite cloison dans la fenêtre de la chambre. Et en fait, ici, j'aurais bien aimé faire une petite cloison avec voilà, du placo qui arrive tout juste sous la fenêtre. Au moins qu'on puisse isoler un minimum et puis ça fera un petit rebord pour la fenêtre, c'est joli. Donc j'ai déjà positionné le rail en bas ici. J'ai coupé les deux montants qui vont sur les côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les cheviller et coller à la colle. Comme ça, je suis sûr que ça tiendra bien. Et puis voilà, après on mettra le rail du dessus et les montants intermédiaires. Bon, du coup, j'ai fini le raillage ici. J'ai préféré renforcer en mettant des montants un peu plus que ce dont on pourrait avoir besoin. Mais en fait, je me connais. Je sais qu'il y a la véranda de l'autre côté, que la porte, pour aller dans la véranda, il faut passer par le bureau. Et je sais que je suis un feignant et que je risque de passer par la fenêtre plus d'une fois. Donc, si c'est pas solide et que je commence à marcher dessus, c'est un problème. Donc là, au moins, comme ça, je suis sûr que c'est costaud et que je peux marcher dessus pour aller dans la véranda. Bon, ce truc-là, il m'a bien fait chier quand même. Je vous ai pas filmé parce que j'ai beaucoup galéré. En fait, je me suis dit comment je vais mettre le placo au-dessus. Donc là, j'ai mis une petite chute pour reprendre le niveau. Mais en fait, j'ai dû mettre un montant le long du mur, sauf que vu que j'avais déjà mis en façade, je pouvais plus aller visser au fond si je le remontais au niveau normal. Donc, je l'ai descendu de l'épaisseur du placo. J'ai mis une chute de placo pour qu'après, ça soit plat ici. Bon, maintenant, on va faire un truc un peu plus intéressant quand même. On va revenir aux maps. Moi, j'aime bien les maps. Donc dans la chambre, j'avais juste posé cette plaque. Je l'avais même rebouchée un petit peu en bas parce que j'avais un gros écart. Et si je vous montre à la règle ce que ça donne au niveau du mur, vous allez bien comprendre. Donc le niveau à bulle, je sais pas si vous voyez, mais il est pas trop mal. Donc là, ça suit le mur. Et en bas, pas du tout. Mais je pense que je dois avoir 2-3 cm. Donc ce que je vais faire cette fois-ci ici, c'est que je vais mettre des plots de map en bas énormes pour que ça puisse compenser l'écart qu'il y a. Et du coup, en haut, je vais les faire un petit peu plus petits. On va voir si ça va marcher. Hein. Bon, allez, déjà, je refais ma chantilly et c'est parti. Bon, on repart pour une deuxième tournée de map. Ce coup-ci, j'ai fait les choses mieux. J'ai préparé mes plaques. Parce que tout à l'heure, j'ai fait le map à l'arrache et j'ai fait mes plaques après. Et du coup, le map, il avait commencé un peu à sécher. Donc bon, c'est pas terrible. Donc là, j'ai préparé 3 plaques. Une qui va juste derrière moi ici, une au fond du cellier et une dans l'entrée. Comme ça, j'avance un peu partout en même temps. Allez, opération Chantilly!
Bon, du coup, vous avez vu, j'ai fait beaucoup de maps hier. Donc, j'ai avancé un petit peu dans la chambre. J'ai plaqué le fond du cellier. J'ai mis une plaque aussi dans l'entrée. Là, ce matin, avant 9 h, j'ai primérisé parce que ça fait pas de bruit. Même si j'ai le droit de faire du bruit, à 7 h, j'essaie de respecter quand même au maximum les voisins. Donc là, maintenant, je vais redécouper l'emplacement de la porte dans le dressing qui va dans la salle de bain. Je vais faire quelques trous de scie cloche dans les plaques que j'ai posées au map. Faire un peu de rangement et préparer mes plaques parce que le primaire, dans 1 h 30, il est sec. Putain, toujours ce compas dans l'œil, franchement, je suis fort quand même. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas, appelez-moi au 06 72 47. À votre service. Non, plus sérieusement, pourquoi je coupe ça un peu à l'arrache? Parce que je laisse un petit jeu, je sais pas si on voit. Bon, là, du coup, je me suis un peu loupé. Mais sinon, je laisse quand même quelques, on va dire 5 cm au cas où, parce qu'en fait, l'espacement, il fait 83. Et si je veux mettre une porte de 83, il faut 86 ou 7. Donc forcément, ça passe pas. Donc on a deux possibilités. Soit on met une porte de 73, soit on fait une porte sur mesure. Et comme je sais pas quelle option on va choisir, bah du coup, pour l'instant, je laisse un petit jeu. Comme ça, si jamais on met une porte de 73, au moins, je suis pas comme un con. Et voilà, vous savez tout. Allez, bisous, hein.